L'aigle aura-t-il les ailes solides pour porter l'éléphant à Ragayadi après sa résurrection? White and see, comme le disent les anglophones. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous sur les antennes de l'Intelligent TV. Nous sommes samedi 3 février 2024, jour de vérité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça sera à partir de 17h au stade de la Paix de Bouaké. Bienvenue à toutes et à tous dans le brunch de la CAN sur l'Intelligent TV. Nos consultants, eux aussi, sont revenus en pleine forme après la pause des huitièmes de finale. Charles Dago et coach Alain sont les deux consultants qui vont nous aider pour ce jour. Juste vous signifier l'absence de Zézéto qui, pour des raisons indépendantes de sa volonté, ne pourra pas être des nôtres ce matin. Mais rassurez-vous, il va très bien. Il sera avec nous pour les autres numéros de cette émission. Charles Dago, bonjour. Bonjour Gali. Bienvenue à vous. Merci champion. Côte d'Ivoire, Mali, enfin nous y sommes, c'est aujourd'hui. Oui, et on espère qu'on va assister à une très belle rencontre. Coach Alain, bonjour. Bonjour Khalil. Bienvenue à vous. Merci. Vous êtes déjà aux couleurs de la Côte d'Ivoire, l'orange, le blanc et le vert. Ben écoute, je suis un patriote, donc je dois soutenir ma nation, quel que soit ce qui va se passer, on reste ivoirien. D'accord, on reste ivoirien, restez fidèles à l'Intelligent TV parce que ce jour, nous vous parlerons de ce match Côte d'Ivoire-Mali, 17h au stade de la Paix de Bouaké. On en parle dans le Garba. Charles Dago est aussi aux couleurs de la Côte d'Ivoire. Je vois l'orange, le blanc et le vert, même si c'est le blanc qui domine. Ouais, mais attends, oui, on voit l'orange. C'est l'effigie, c'est l'éléphant. C'est voilà. ça. C'est une décoration voilà, à l'image de l'emblème de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vous êtes tous les deux aux couleurs de l'équipe, sauf moi. Ben, moi, je suis dans mon rôle de journaliste, je n'ai pas apporté... on ne s'en plaint pas, hein, voilà. on s'en plaint pas. Voilà. C'est normal, puisque aujourd'hui, c'est un match de football. C'est vrai que nous deux, nous sommes ivoiriens. Après tout, il faudrait qu'il y ait un journaliste entre nous. C'est ça. Et puis après 18h, 19h, je pense que... Parce que nous parlons aussi à nos amis maliens qui nous suivent depuis leur position. Effectivement. Alors, Charles Dago, coach Alain, comme vous le savez, la semaine dernière, on a mis un jeu sur la table. Et nos internautes ont participé. Ils ont gagné. Et l'Intelligent TV a décidé de les récompenser ce matin. Ils sont avec nous. Bosson, Yves, Roland et Thierry Bedel sont les deux gagnants de la semaine dernière. Ils vont repartir chacun avec un maillot de couleur orange à l'effigie de la Côte d'Ivoire. Donc, on va les appeler à tout le rôle. Monsieur Bosson, Yves, Roland est prié de nous rejoindre ici sur ce plateau pour recevoir son lot. Je précise, c'est le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire avec lequel il va repartir. Avec Monsieur Bosson. Alors, Monsieur Bosson, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Bien, bien, bien. Bienvenue à vous à l'Intelligent TV. Merci d'avoir participé à ce jeu. Merci d'avoir cru en l'Intelligent TV. Et vous avez participé, vous avez gagné, vous avez répondu justement à la question. Et on a décidé de vous offrir ce matin un maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, ouais. Le maillot des éléphants de Côte d'Ivoire. Le maillot original des éléphants de Côte d'Ivoire. Maillot de 60 000, comme l'a dit la Fédération ivoirienne de football. Voilà. Et en plus de ce maillot, vous repartez avec un polo. Voilà. Voilà. Le brunch de la CAN, c'est le nom de cette émission à laquelle vous participez ce matin. Le brunch de la CAN. Voici le polo pour M. Yves. Monsieur Yves, vos impressions?
Je suis très très ravi. Venez, voilà, parlez. Ouais, je tenais à remercier l'intelligence. Parlez dans le micro. Je tenais à remercier l'intelligence d'Abidjan pour ces différents lots. Et puis bon, on va continuer de vous suivre. Et puis bon, on croise les doigts pour ce soir. Alors, depuis quand vous suivez l'Intelligent TV? On va dire, ça fait depuis le début de la CAN. De la CAN. Et comment vous trouvez l'émission, le brunch de la CAN? Oui, bien évidemment, vous avez... Rapprochez le micro, voilà. Oui, j'écoute ça très souvent. Et puis bon, avec vos consultants qui sont vraiment à la pointe, bon, ça nous permet aussi d'avoir des impressions vraiment vivaces pour la CAN en fait. Alors, il se raconte que nos consultants sont trop durs, ils sont véridiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je ne crois pas qu'ils soient durs. Ils aiment leur pays, c'est avant tout des patriotes. Donc je suppose qu'ils essaient de tirer la sonnette d'alarme pour que bon, tout se passe bien pour la sélection. Merci beaucoup. Vous avez un message, un mot à dire avant de terminer? Oh, bon, pas grand-chose. Hein. On sera tous derrière les éléphants. Et bien évidemment, comme le mot d'ordre, c'est l'humilité. C'est ça. Bon, voilà, jusqu'à quelle heure? Voilà, on va essayer d'être humble jusqu'à 19h, 20h. C'est ça. Après, on va lâcher les chevaux. C'est ça. Merci beaucoup, monsieur Yves. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bon week-end. Merci infiniment. Merci. Et le second vainqueur, c'est M. Tchédré Bedel, voilà, qui va nous rejoindre. Tenez, bonjour. Bonjour monsieur. Bienvenue à vous à l'Intelligent TV. Merci. Alors, comment est-ce que vous avez participé à ce jeu-là? Je suivais l'Intelligent TV et j'ai vu le jeu. Ouais, c'est comme ça que j'ai répondu parce que j'ai suivi le match. Vous n'avez pas regardé sur Internet pour Non, il a suivi le match en direct. D'accord. Tout comme M. Yves, vous repartez avec un maillot original des éléphants de Côte d'Ivoire, la même couleur. Voilà. Peut-être que c'est ce maillot que les éléphants porteront ce soir, la couleur orange. Voilà, c'est ce qui a été porté contre le Sénégal. Voici donc votre maillot. Merci, monsieur. Voilà, vous avez votre maillot. Et le polo, brunch de la CAN. Voilà. Attrapez. Voilà. Le brunch de la CAN. Vous suivez l'Intelligent TV depuis quand? Depuis 2 semaines. Depuis 2 semaines. Et l'émission Le Brunch, comment vous la trouvez? J'apprécie beaucoup l'émission, à cause surtout de M. Charles. M. Charles, alors il est en face de vous aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? J'aimerais juste lui dire de continuer dans ce qu'il a commencé, parce que tout ce qu'il dit, ça monte là-haut. Et ils prennent en compte. D'accord, merci beaucoup. Merci. Et puis, continuez toujours à suivre l'Intelligent TV, à suivre le brunch de la CAN. Et puis, ne vous en faites pas, pour les prochains matchs, il y aura encore des jeux à faire. Et vous pourrez participer et puis repartir encore avec des lots de la part de l'Intelligent TV. Un message pour terminer, votre pronostic Côte d'Ivoire-Mali? 2-1 pour la Côte d'Ivoire. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, M. Yves, d'être passé à l'Intelligent TV. Et puis, on vous souhaite un bon week-end. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Voilà, nous avons donc récompensé nos différents gagnants. Il va partir avec son sac. Voilà. Nous avons donc récompensé nos différents gagnants pour le jeu sur l'Intelligent TV. Nous allons continuer cette émission, le brunch de la CAN. Nous sommes bel et bien en direct sur l'Intelligent TV. Samedi 3 février 2024, Côte d'Ivoire-Mali, c'est pour ce soir à 17h. Mais avant, on va débriefer avec nos consultants qui sont déjà là, Charles Dago et Coach Aléa. Tout de suite. Alors, Charles Dago, est-ce que vous avez quelque chose, un commentaire à faire avant qu'on ne... Non, c'est quoi? C'est non seulement remercier l'Intelligent TV pour l'initiative. Cette initiative permet à nos téléspectateurs de véritablement participer au jeu et puis voilà, d'être concentrés. Et puis voilà, à l'endroit des 2 gagnants, leur demander de continuer. Parce que voilà, même après la Coupe d'Afrique, il y aura encore d'autres jeux. Voilà, nous allons diversifier les programmes, donc qu'ils continuent de nous suivre. D'accord. Coach Alain? Je pense que c'est de bon augure. Félicitations d'abord à l'Intelligent TV et surtout félicitations à nos 2 gagnants. Et on demande aux autres de continuer de nous suivre parce qu'après la CAN, on aura plusieurs autres rubriques. Et l'Intelligent TV ne va pas s'arrêter après la CAN. Il ne faut pas que les Ivoiriens pensent qu'après la CAN, l'Intelligent TV va s'arrêter. Non, au contraire, on va proposer encore plus de choses aux Ivoiriens et qu'ils continuent de nous suivre. C'est ça.
Voilà. Cette télé a été créée le 14 février 2021, avant la CAN. Donc, elle ne va pas s'arrêter. Après la CAN, elle va continuer après la CAN pour longtemps. Alors, on va parler du match Côte d'Ivoire-Mali. Monsieur, s'il y a un qualificatif qui définit au mieux le parcours de l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, on dira que c'est miraculeux. Miraculeusement, la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour les 8e de finale après avoir terminé 4e des meilleurs 3e. Miraculeusement, elle s'est aussi qualifiée pour les quarts de finale en battant le champion en titre, le Sénégal, en 8e de finale. La question que je pose pour commencer la discussion, est-ce que la Côte d'Ivoire est partie là pour un autre miracle ce soir face au Mali? Charles Dabo. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, moi particulièrement, je souhaite que la Côte d'Ivoire réalise encore le miracle. De toute façon, je l'ai dit ici et je me suis plusieurs fois répété en disant que voilà, au pays des gâtés, gâtés et rois, nous sommes dans une position de roi aujourd'hui. Nous venons de très loin. Si certains parlent de miracles, nous parlons des revenants. Donc voilà, et quand on parle de revenants, ça veut dire qu'on est esprit, on est plus cher. Et à cet effet, nous pouvons battre tous ceux qui sont sur notre chemin. Et donc, oui, je souhaite que, comme face au Sénégal, les jeunes gens réalisent cet exploit-là encore. Ils y mettent tous les ingrédients qu'ils ont mis la dernière fois pour battre cette équipe du Sénégal. Parce que je pense que sensiblement, cette rencontre-là ressemble à la rencontre du Sénégal. Parce que le Sénégal avait ce milieu de terrain aussi dense, des joueurs aussi compétitifs, numéro 1 africain, tout et tout. Et l'équipe malienne aussi regorge de talents et non des moindres, un super milieu de terrain. Aujourd'hui, on peut comparer le milieu de terrain du Mali à celui du Nigeria comme étant les mêmes milieux de terrain de cette compétition. Et donc, si on arrive encore à bouffer ce milieu de terrain malien, pourquoi pas, on peut réaliser l'exploit. Donc, c'est tout le mal que je souhaite aux éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Coach Alain, un miracle, c'est possible? Vu tout ce qu'on a produit depuis le début, je pense qu'on ne va plus parler de miracle. Je pense qu'on va parler un peu de continuité. Parce qu'on est venu de loin. Aujourd'hui, on est en train de faire de grandes choses et puis on est en train d'avancer doucement. Mais le plus important, comme on le dit, il faut qu'on garde la tête sur les épaules. Parce qu'en face, il y aura une équipe du Mali qui ne va pas nous faciliter la tâche. Avec des milieux de terrain, comme l'a dit Dabo Charles, avec des joueurs qui, ma foi, vont essayer de jouer leur va-tout. Donc, il faudrait que nous, les Ivoiriens, on fasse beaucoup attention à cette équipe du Mali. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est un acquis, qu'on va venir pour dire, bon, si on a battu le Sénégal, ça veut dire que le Mali, on va faire du Mali d'une bouchée. Non, on ne peut pas faire du Mali d'une bouchée dans la mesure où... Mais l'histoire a toujours démontré que la Côte d'Ivoire a toujours battu le Mali. Oui, l'histoire... C'est ce qui pousse les gens à parler ainsi. Je suis d'accord que les gens Ce sera la 6e confrontation entre les deux équipes. Déjà 5 matchs joués, la Côte d'Ivoire a 4 victoires, un seul match nul entre les deux équipes en Coupe d'Afrique. Je pense que les gens parlent de l'histoire, mais il faudrait que les gens sachent que le dernier match amical que nous avons livré contre le Mali, ils nous ont montré que cette équipe-là avait quelque chose dans le ventre. Je le disais, avant l'arrivée de ce sélectionneur-là, cette équipe du Mali n'avait pas cette rage-là, n'avait pas cette capacité, n'avait pas cette envie d'aller toujours de loin. Aujourd'hui, il a donné une âme à cette équipe du Mali, il a donné une autre manière de jouer, il a donné une autre philosophie, il a son jeu à lui, il a tout ce qu'il faut pour que cette équipe avance. C'est vrai, il peut échouer aujourd'hui, comme il peut passer. Mais le plus important, il faut reconnaître qu'il a abattu un travail colossal. D'accord. Alors, Charles Dabo, les Aigles du Mali, c'est 3 matchs de poule, 1 victoire, 2 matchs nuls, 5 points pour se qualifier pour la 8e de finale. Premier de la poule. En 8e de finale, 1 victoire face au Burkina Faso 2-1. C'est une équipe qui monte en puissance. Faye Mess l'a même reconnu en conférence de presse. Est-ce qu'il faut craindre cette équipe malienne au regard de ce parcours qu'elle a eu? Non, il ne faut pas la craindre. Il faut juste la respecter. Voilà, c'est très important. Si on sait pour craindre une équipe, bon, on ne participe pas à la Coupe d'Afrique. Non, il faut juste la respecter parce qu'elle a mérité d'être en quart de finale face aux éléphants de Côte d'Ivoire. Et quand on se fie à son parcours, franchement, elle est restée une équipe téméraire. Elle a souffert face à l'Afrique du Sud durant la première mi-temps et en deuxième mi-temps, elle a doublé son rouleau compresseur, ce qui a fait très mal à cette équipe sud-africaine. Et puis on l'a vu aussi effectivement monter en puissance face à cette équipe burkinabé, qu'elle n'a pas, voilà, avec laquelle je veux dire pas qu'elle a joué, mais c'est un tout comme. Franchement, en termes de milieu de terrain, elle a tellement densifié son milieu de terrain que les Burkinabés ne sont pas retrouvés. Il lui fallut un CSC.
voilà, pour que bon, les Burkinabés puissent marquer un but. Mais sinon, sur toute la partie, on a vu que les Maliens ont maîtrisé leur sujet durant pratiquement les 90 minutes. Donc c'est une équipe effectivement qui monte en puissance, qui a un super milieu de terrain, sinon le meilleur pour l'instant dans cette compétition. Un milieu de terrain avec Samaseko, Aïdara, Bissouma et Bissouma, qui n'est même pas titulaire quand on imagine. Ce sont les joueurs desquels il faudrait se méfier du côté ivoirien? Oui, c'est clair que ce milieu de terrain-là, il est ce porteur d'eau. Ce milieu de terrain-là, c'est vrai qu'offensivement, ils n'ont pas de véritable buteur. Oui, mais ce milieu de terrain, lui seul, il se projette au travers de 1-2, et puis l'acquisition de certains espaces, ils appellent en profondeur. Franchement, ils trouvent des solutions, surtout les deux latéraux qu'ils ont, Fala Isako et Amari Traoré, ces deux-là font tellement de projections en avant qu'ils apportent ce surplus-là, cette densité offensive, ce qu'on appelle le dépassement des fonctions dans l'entrejeu, que ça crée des problèmes à toutes les équipes qu'ils ont rencontrées. C'est vrai que les Tunisiens les ont maîtrisés plus ou moins, hein, mais en dehors des Tunisiens, personne n'a pu les maîtriser comme ça. Mais après, ça reste la Côte d'Ivoire. Nous connaissons. Chaque fois que même les Maliens ont toujours dominé même les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense qu'à la dernière Coupe d'Afrique, je crois que ça devait être en 2019, où Zaha avait marqué le but. Ils avaient marqué un super but face aux Maliens. Les Maliens avaient dominé pratiquement la rencontre face aux Ivoiriens. Mais à cœur vaillant, rien n'étant impossible, face aux Ivoiriens, Zaha a pu nous mettre ce but-là. Et puis on a battu les Maliens 1-0. Donc oui, nous connaissons. Nous savons comment il faut jouer aux Maliens. C'est en cela que je continue de faire cet appel à ceux qui connaissent la Coupe d'Afrique, ceux qui connaissent les ingrédients qu'il faut mettre dans la Coupe d'Afrique, ceux qui connaissent nos adversaires. Et quand je dis ceux qui connaissent la Coupe d'Afrique, je parle des anciens. Alain Gradel, Sérédier, Kalou Blancmantu, tous ceux qui sont autour, là, les plus anciens. Ceux qui sont sur le banc, c'est Max, qui connaît cette équipe du Mali, qui l'a déjà rencontré. À ceux-là, de donner ce second souffle-là aux plus jeunes, à ceux qui découvrent la compétition. Parce que quand tu prends la défense centrale, elle découvre la compétition. Si on a vu les buts qu'on a encaissés, si on a vu que on encaisse dans l'axe de la défense, parce qu'ils découvrent la compétition. Donc ceux qui sont les plus anciens ici, ils sont là, ils doivent toujours les éveiller, les tenir en éveil, pour qu'ils ne commettent aucune erreur, parce que la Coupe d'Afrique, elle ne pardonne pas. Le président Sépi Zessou, coucou à lui, il disait la Coupe d'Afrique brûle. C'est ça. Elle brûle tellement qu'il faut faire attention pour ne pas prendre un but puis courir derrière le but. On a pris le but face aux Sénégalais d'entrée de jeu par manque de rigueur et de concentration. Dieu merci, on a pu égaliser ce but-là dans les ultimes instants du match. Ça ne doit pas recommencer. C'est ça. Parce que si on doit encore encaisser et courir encore après le but, ça peut passer une fois, peut-être 2 fois. C'est pas évident que ça passe 3 fois. C'est ça. Donc soyons vraiment concentrés face à cette équipe malienne-là. C'est vrai qu'il y a des talents, mais nous aussi, nous en possédons. Nous pensons que nos talents pourront faire montre de leur savoir-faire. Et puis on pourra venir à bout de cette équipe-là. Alors coach, pour ne pas encaisser, il faut avoir une défense centrale bien solide, comme l'a dit Chadago. Est-ce que pour vous, ça serait plus intéressant pour Faye-MS de reconduire les mêmes défenseurs au niveau de l'axe, ceux qui ont joué contre le Sénégal, il faut les reconduire ou il faut faire un changement? Non, mais je pense que cette défense-là a donné satisfaction. Vu ce qu'elle a produit contre le Sénégal, donc ça ne sert à rien de changer. Elle a encaissé d'entrée, comme l'a dit Dago. Oui, mais elle a encaissé d'entrée, comme Dago le dit toujours, mais c'est par manque de concentration. Elle découvre la compétition. Elle découvre la compétition. Donc, quel que soit son début de match, il va toujours avoir un petit défaut. Il va toujours avoir une hésitation quelque part. Maintenant, il faut que ces gars-là, il faut que les milieux de terrain, sachant très bien que cette défense-là découvre la compétition, il faudrait que d'entrée de jeu, dans les 10-15 premières minutes, il faut que le milieu de terrain aussi soit compact et puis attentif à tout ce qui va se passer. Parlant de milieu de terrain, vous préférez Kessié pour commencer le match? Oui, Kessié, Seri Jean-Michel, et puis si vous voulez, Seko Fofana ou bien comment ça s'appelle, Sangaré. Mais il faudrait que pour vraiment attaquer ce milieu de terrain du Mali, il faut un Kessié, Seri Jean-Michel, et puis si vous voulez, vous mettez Seko Fofana ou bien Sangaré. Parce que à ces deux-là, ils vont faire beaucoup de bien à notre défense. Ils vont récupérer beaucoup de ballons et ils savent comment contrer les déplacements, les replacements de ces milieux de terrain techniques vifs de l'équipe du Mali. Mais si vous mettez, je le dis très bien, si on met Seri Jean-Michel seul
avec Sangaré et puis Seko, s'ils essaient d'attirer Sangaré et puis Seko vers l'avant, Seri Jean-Michel va rester seul et ça sera difficile pour nous. Alors, Dago, est-ce qu'il faut laisser Kessié jouer? On l'a vu depuis l'entame de la compétition, quand Kessié commence, ce n'est pas la grande forme, mais quand il rentre après, au cours du match, il explose. Ça a été le cas face au Sénégal. Non, moi, peut-être qu'il y a certains Ivoiriens qui vont trouver que peut-être qu'ils se sont trompés sur mon cas, parce qu'il y a certains qui pensent que je connais un peu le foot. Il y a d'autres qui vont dire certainement que Dago l'a encouragé, qu'il connaissait le foot, mais il ne connaît pas. Pour moi, le meilleur des Ivoiriens depuis la CAN, c'est Franck Kessié. Parce que franchement, il a bas un travail tellement énormissime. Malheureusement, on ne le voit pas. Vous savez, il y a des postes qui sont des postes ingrats. Il y a des postes où tu évolues au football et puis les autres jouissent de ta gloire. C'est ça, malheureusement, c'est ça le jeu collectif. Si tu es au tennis, vous allez voir la puissance de Franck Kessié. Parce que là, c'est 1 contre 1. Comme à la boxe, c'est 1 contre 1. Mais comme on joue à 11, il y a un qui a bas un travail énormissime dans le milieu de terrain, qui cale, qui boite, qui tacle, qui tombe, qui fait ceci, qui essaie de faire les relances. Peut-être que ça n'arrive pas toujours. Mais celui-là, on le voit tout de suite pour dire qu'il n'apporte rien. Parce que, oui, Franck, lui aussi, il s'est mis à un certain niveau. Parce qu'on ne joue pas au Milan, c'est qui veut, on ne joue pas au Barça, qui veut. Donc ça fait que, bon, beaucoup d'Ivoiriens trouvent qu'il n'est pas bon. Pourtant, il est le plus puissant, il est le meilleur. C'est vrai que Franck... Seri Jean-Michel a été énormissime face au Sénégal. Mais si on regarde bien à froid ce match-là, souvenez-vous, en deuxième mi-temps, les Sénégalais n'ont même pas eu le contrôle du jeu parce que Franck Kessié est venu pour casser toutes les lignes, tous les calages, dans tous les duels et gagner tous ces duels-là. C'est pour cela que depuis hier, je pense pour moi que s'il est dans ce milieu de terrain constitué du côté malien des gens beaucoup plus techniques que les nôtres, parce que nous, Sangaré est technique, Seko est technique, mais comme ils sont happés par le jeu, ça veut dire qu'ils vont très souvent dans l'optique de marquer des buts. Parce qu'on se souvient bien, cette équipe de Côte d'Ivoire ne marquait que par ces milieux de terrain. Sangaré, Franck et Seko, c'est ceux-là qui marquaient seulement les buts. Et puis, bon, un degré moindre, Alain qui marquait toujours un but. Donc, ils sont tellement habitués maintenant à aller marquer, que c'est devenu un peu leur façon de jouer. Alors que, dans ce cas d'espèce, il ne faut pas oublier le retour du ballon. Le retour du ballon. À la tombée du ballon, le deuxième ballon, il faut pouvoir le récupérer. Donc, si Seri Jean-Michel n'arrive pas à prendre le deuxième ballon, il faut un autre ratisseur pour pouvoir prendre le ballon. Et c'est en cela que moi, je pense que Franck Kessié peut nous être utile. Mais là, après, il appartient à Faye MS de faire ses choix. Parce que lui, il a la formation adéquate. C'est que nous, on n'a pas. Ça. Voilà, donc nous, on ne fait que prétendre avoir vu des choses. Mais lui, il va au-delà de ce que nous voyons. Donc, lui, il peut mieux apprécier pour dire, bon, lui et Alain, qui sont entraîneurs, ils peuvent apprécier, aller au-delà de ce que nous disons. Mais je pense, pour ma part, que si on a Franck Kessié avec Seri Jean-Michel, pour vraiment casser ce milieu de terrain-là, les Maliens seront battus. Mais si on leur donne la latitude de contrôler ne serait-ce que 2-3 passes, jouer dans un ou deux intervalles, ça sera difficile pour nous de rentrer dans la partie. Voilà un peu. Et surtout un milieu de terrain du Mali qui joue en losange, je dis bien qu'il joue en losange, et devant la pointe, vous avez comment il s'appelle, Kamori, qui est tout le temps en train de partir, secondé, et Aïdara. Sans compter, comment il s'appelle, le milieu de terrain de Monaco, qui lui ne pousse jamais devant la défense. Alors coach, Dago disait que Kessié est jusque-là le meilleur joueur ivoirien de la compétition. Vous êtes d'accord avec ça? Ben écoutez, tout bon technicien, tout bon tacticien, quand tu as un milieu de terrain comme les Kessié, tu te frottes les mains. Parce que tu te dis que défensivement, le gars il va t'emporter. Offensivement, il est présent. Quand il y a une contre-attaque, c'est le gars qui est capable de couper la trajectoire de la contre-attaque. Mais ici, la plupart du temps, tous nos Ivoiriens sont des entraîneurs, mais pas des tacticiens. La tactique manque à beaucoup ici, en Côte d'Ivoire. La grande différence qui a été faite pendant les 2 premiers matchs qu'on a vus, les 8e de finale, c'est la tactique qui a apporté plus sur la technique. D'accord. Alors monsieur, quand je dis que Franck Kessié pour moi est le meilleur, pas le meilleur de tous les milieux de terrain de Côte d'Ivoire. Sur cette CAN-là, celui qu'on attendait un peu le plus,
de Seko Fofana pour les plongées, les alternatives qu'il nous a montré bien avant la CAN. Mais sur cette CAN-là, en dehors du premier match où c'est beaucoup projeté et puis ça lui a réussi, tous les trois autres matchs qu'il a livrés sont des matchs où il a couru inutilement. Il a couvert le terrain en courant de partout, au point tellement déshonnant, imaginant le dépassement des fonctions qui marchait dans les zones de ses amis au point où on ne voyait plus personne jouer, n'est-ce pas? Et donc, c'est pour cela, Franck Kessié n'a pas été vraiment épaulé par les courses de Seko Fofana. C'est pour cela que je dis, faisons attention, parce que lui, il a un double boulot, celui d'abattre les offensives de nos adversaires, et c'est celui en même temps de participer à la construction de nos jeux. Et ça, franchement, pour moi, il réussit très bien, et il a réussi encore mieux face aux Sénégalais. Donc on dirait, mais pourquoi il était sur le banc, s'il trouve qu'il était plus fort, pourquoi on met un gars qui est sur le banc si fort? C'est ça aussi les grands tacticiens. Souvent, le banc de touche, celui qui est sur le banc de touche, il peut être meilleur que ceux qui sont d'entrée. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il a déçu lors des précédents matchs? Non, je ne crois pas. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit pour ça que Faye l'a mis. Faye l'a mis certainement sur le banc de touche après avoir discuté avec lui, justement par rapport à ce milieu-là, à ce milieu sénégalais, qu'il a pensé que les uns et les autres allaient contenir. Et puis après, il y a la blessure de Franck aussi, il y a la blessure de Sangaré, qui ne sauve pas aussi la mise. Et donc, on fait rentrer Franck, et Franck casse tout. Cette équipe du Mali a déjà encaissé 2 buts sur 4 matchs, en pénalty. Ça veut dire que ce soir, si on a un pénalty, que Franck sur le banc. Mais Franck n'est pas le seul à tirer le pénalty. Mais il est le tireur on a vu pendant les tirs au but face au Sénégal, il y a Alec qui a réussi son tir, il y a Pépé qui a réussi, et Sergio Ri a réussi. Ils sont nombreux. Merci Kali. C'est que tu n'as pas joué au football. Kali, tu as tiré pénalty là. C'est 65 000 personnes qui te regardent. C'est ça. C'est pas même chose comme aller tirer au but. Au tir au but, là, on peut dire c'est pas gratuit, vous êtes éliminé, vous avez fait ce qu'il fallait. Mais quand tu loupes durant la rencontre là, la preuve, le Maroc, le penalty que Hakimi manque, il est le tournant de la rencontre. Il aurait marqué ce penalty qu'on était à 1-1 et que le match est le Charlie, je vais plus loin encore. Le penalty que Macabou manque en début de compétition. Oui. Pour la RD Congo. Après, qu'est-ce qui arrive derrière? Alors, monsieur, on a parlé du parcours du Mali dans cette compétition. Est-ce qu'avec un tel parcours, le Mali a un avantage psychologique sur la Côte d'Ivoire, coach? Avantage dont je ne pense pas. Je ne pense pas dans la mesure où le sélectionneur malien, il est beaucoup malin. Je veux dire même à la limite, c'est quelqu'un qui est comme on appelle, une souris misérable. C'est-à-dire, pendant qu'il mord, il souffle en même temps. Il ne veut pas se mettre dans la peau de quelqu'un qui est favori. Il se met toujours dans la peau d'un outsider. Et il a raison. Jouer la Côte d'Ivoire à domicile et ou à Bouaké devant son public, tu ne peux jamais partir favori. Faye aussi dit que la Côte d'Ivoire n'est pas favorite. Oui, mais c'est normal. Je t'ai dit, ces deux techniciens ont une manière de communiquer très stratégique. Oui, mais allez, au-delà de ça, c'est le Mali qui est favori. Le Mali est favori en ce sens que le Mali a gagné tous ses matchs. Nous, on sort de la tombe. Nous, on sort de la tombe. Je suis d'accord. Quand tu bats le champion d'Afrique, tu n'es plus dans la même position que quelqu'un qui élimine un pays ordinaire. Quand bien on a battu le champion d'Afrique, nous sommes le outsider du Mali. Il faut prendre les statistiques, parce que pour dire que quelqu'un est favori, ce sont les stats qu'on prend. Les stats des Maliens sont plus reluisantes que les nôtres. Oui. Même si nous on a battu le champion d'Afrique. Voilà. C'est pas parce que nous on a battu le champion en titre que c'est nous. Donc ça veut dire que la RDC qui a battu, le demi-finaliste de la Coupe du Monde va remporter automatiquement la Coupe du Monde? Non, je ne dirais pas ça. On peut être outsider et puis battre un champion et puis être un challenger. Moi je pense que le véritable favori dans ce match, vu les prestations sur les 4 dernières rencontres, c'est le Mali. On vient de le dire, là, et tous les spécialistes sont unanimes sur la prestation du Mali, sur ses milieux de terrain, sur ceci, sur cela. Nous espérons que Faye aligne la même équipe. Vous comprenez? Nous espérons que Faye aligne la même équipe et que cette même équipe-là ait la même production. C'est qu'il y a une constance pour les Maliens. N'est-ce pas? Eux, ils sont restés constants dans la même production jusqu'à ce qu'ils arrivent là. Nous, ça peut chambouler aujourd'hui, comme ça peut réussir. Si ça a chamboulé, on dira quoi? Oh là là, c'est que les Maliens étaient vraiment plus forts. Donc pour moi, ce sont ceux qui sont favoris, même si on joue à domicile. Au passage, n'oublions pas, hein,
quand il y a les élections présidentielles au Mali, c'est pas les 200 000 à 300 000 électeurs qui viennent du Mali, de la Côte d'Ivoire et notamment des Bouaké. Donc ce terrain-là sera partagé en deux. Hein. Ça, je suis convaincu que le stade de la paix sera, heureusement que ce stade de la paix, sera partagé en deux entre les Maliens et les Ivoiriens. Et j'ose espérer que les choses vont bien se passer. Quand vous voulez réagir? Non, je pense que les deux sélectionneurs, ils ont une communication stratégique. Voilà, ça je suis d'accord avec toi. Personne ne veut dire qu'il est favori. Donc, le plus important, il faut que le match se passe très bien. Ça, c'est le plus important. Il faut que les Ivoiriens comprennent que c'est un match de football. Ça ne dure que 90 minutes. Et après les 90 minutes, la vie continue. Alors, on va parler des forces et des faiblesses des équipes du Mali et de la Côte d'Ivoire, coach. Selon vous, quelles sont les forces et les faiblesses de ces deux équipes-là, au-delà du milieu de terrain malien que vous avez évoqué? Je pense qu'au-delà du milieu de terrain du Mali, les faiblesses de cette équipe-là, c'est au niveau de l'attaque. Ils ne marquent pas assez de buts, ils n'ont pas un tueur devant, mais ils arrivent quand même à se procurer beaucoup d'occasions d'aide de but. Maintenant, nous, Ivoiriens, en temps normal, on doit être capable de contenir cette attaque parce qu'on a une défense quand même qui est rigoureuse, même si, entre guillemets, on a un gardien qui n'a pas encore reçu... Est-ce que cette défense elle est vraiment rigoureuse? Une défense qui a encaissé 3 buts contre la Guinée équatoriale, elle est rigoureuse. Qui ça? Non, la défense ivoirienne. Ce n'est pas la même défense dans la Un but mesure contre le Sénégal, ça fait 6 buts. Moi, je ne sais pas de quoi coach Alain parlait. Non, ce n'est pas la même défense dans la mesure où il y a quand même un pion qui est arrivé et qui a stabilisé quand même. Donc, pour toi, si on doit parler de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, parlons de la partie du Sénégal. Voilà. Donc, tu veux on parle de la défense de la Côte d'Ivoire à partir du match du Sénégal. D'accord. Mais tu vas fausser les débats. Même contre le Sénégal, cette équipe a encaissé. Et puis oui, mais elle a encaissé et après avoir encaissé, elle est restée solide, elle est restée intraitable. C'est de ça que je veux parler. Parce que si on veut, comme Dago le dit, si on veut parler des matchs passés, on n'a pas de défense. On n'a même pas d'équipe. À commencer de l'attaque jusqu'à derrière, on n'a pas d'équipe. Mais aujourd'hui, Faye est venu en train de donner une autre arme, un autre espoir aux Ivoiriens. Il faut qu'on reconnaisse que quand même, en moins de 2 jours, on a transformé, on a transcendé nos joueurs qui sont passés de 0 et qui sont en train de progresser vers le 10. Je suis d'accord. Donc aujourd'hui, que les Ivoiriens comprennent qu'il y a un travail qui est en train d'être fait, il y a une prise de conscience. Essayons d'accompagner le sélectionneur dans cette prise de conscience. N'essayons pas tout de suite d'être euphoriques et de dire que voilà. Allons-y doucement et laissons le sélectionneur faire ses choix. Des choix forts. Justement, parlant du sélectionneur Faye Mess en conférence de presse d'avant-match, Charles, il a dit ceci, l'équipe du Mali est en confiance, elle est montée en puissance après quelques difficultés face à l'Afrique du Sud. Autre force de cette équipe, les joueurs évoluent ensemble depuis longtemps. Leur attaquant Sinayoko Lassiné est en pleine confiance. Il parle d'une équipe en pleine confiance, une équipe où les joueurs évoluent ensemble depuis bien longtemps. Ça fait partie des forces de cette équipe. C'est la force principale, mais cette équipe-là, cette homogénéité-là vient de cette même génération, je dirais, éduquée par Jean-Marc Guillou au principe du football. Et ce n'est pas anodin quand tu vois ces garçons-là qui sont de la même génération. Aujourd'hui, ils sont tous autour de 27-28 ans. Et voilà, ils ont atteint l'âge d'or du footballeur. Donc effectivement, c'est pour ça que je dis, et je soutiens que ce sont eux les favoris. Voilà. Effectivement, avec cet attaquant Sinayoko, oui, il est en forme. Lui encore, il a eu à jouer combien de matchs? 4 matchs, à planter, je crois, 2 buts, 2 ou 3 buts, des choses comme ça. Alors que nous, malheureusement, on n'a pas ça pour l'instant. On est dans une certaine inconstance dans les alignements, dans les compositions de l'équipe. Et comme Alain voudrait qu'on surfe sur l'équipe nationale, les valeurs de l'équipe nationale à partir du match du Sénégal. Est-ce qu'on peut un peu le faire? C'est toute une compétition. Non, juger cette équipe à partir d'un seul match. C'est pas sain de dire qu'on doit, je m'excuse Alain, mais c'est pas sain de dire qu'on doit juger l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à partir du match du Sénégal. Mais ça peut se comprendre. Parce que si on veut regarder vraiment les performances de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire depuis le début de la compétition, ce qui est normal, malheureusement, il n'y aura pas photo. Il n'y aura pas photo entre l'équipe de Côte d'Ivoire. Ça voudrait dire que où on va là ce soir à 17h, les Maliens vont nous écraser. Voilà. Alors qu'on sait tous qu'il y a un autre état d'esprit qui est né à partir du mois du Sénégal. Donc c'est une autre approche.
Donc il faut aussi en tenir compte. Mais toujours est-il que pour moi, la force principale de cette équipe-là, c'est son collectif, le Mali, et puis son milieu de terrain, qui se projette et qui arrive à marquer ne serait-ce qu'un ou deux buts. Et quand il arrive à marquer un ou deux buts, ils savent vraiment faire le dos rond. C'est ça. Le Mali, c'est un peu cette équipe-là qui était fringante, qui jouait les 1-2 pour rien, qui finissait plus les actions. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maturité dans sa façon de jouer. En tout cas, Eric Schell a réussi quand même à donner cette âme-là à cette équipe-là. Avant, il jouait pour jouer. Il jouait pour jouer, le beau jeu, et puis ça n'allait nulle part. Aujourd'hui, en plus de ce beau jeu, ils arrivent à finir les actions, ils arrivent à marquer un ou deux buts. Donc nous devons faire attention à cette équipe du Mali. Nous, on a aujourd'hui une très bonne défense, on a aujourd'hui un très bon milieu de terrain, mais n'oublions pas, on n'a pas un banc de touche aussi profond. C'est ça. On n'a pas un banc de touche profond. Et au niveau du gardien, parce qu'on a un internaute qui nous dit, parlant des forces et faiblesses de cette équipe de la Côte d'Ivoire, il estime que l'une des faiblesses de cette équipe, c'est le gardien qui ne rassure pas. Qu'est-ce que vous en pensez, coach? Ben, je disais tout à l'heure que, écoutez, chacun a son mot à dire au niveau des gardiens. Moi, je ne suis pas un spécialiste des gardiens de but. Donc, il y a des spécialistes des gardiens de but. Vu les prestations de notre gardien pendant cette compétition, effectivement, c'est-à-dire que les Ivoiriens se disent que tous les tirs qui dépassent les défenseurs, il y a but. Donc, Ouais, quelque part... Comme sortir une seule balle sur laquelle Fofana pouvait faire quelque chose. Voilà. Quelque part... Le but du Sénégal, il ne peut rien faire. Quelque part, c'est normal que tout le monde dise qu'il ne rassure pas. Par contre, en face, il a le gardien malien qui rassure, qui donne de la voix, qui enraye des actions même, tant bien même que la défense est battue. Alors, voilà où l'internaute maintenant réagit pour... Est-ce qu'il faut lancer Badra Ali non. dans les buts ce soir? Écoute, quand on arrive à cette compétition... Il a quand même l'expérience de la CAN. Quand on arrive à cette compétition, seuls les préparateurs des gardiens Badra Ali, c'est comme ça qu'on l'a lancé. Peuvent décider qui va jouer cet après-midi. Mais un sélectionneur conscient, un sélectionneur qui sait où il va, changer un gardien de but comme ça, s'il n'a pas de bobo, c'est impossible. Non. C'est impossible. Peut-être si on arrive au tir au but à 5 minutes de la fin, voilà. Badra, parce que là, j'ai vu que si tu retires le tir au but, c'est tellement que Fofana n'est pas prêt sur les tirs au but. Peut-être pour ça, mais sinon, on ne change pas comme ça la défense d'une équipe du jour au lendemain. Voilà, moi, ce qu'il est un bobo, et voilà, ça, je ne crois pas. Parce que Fofana a gardé une communication à cette défense-là, avec le patron Dika qui est derrière, qui communique avec tout le monde. Du jour au lendemain, on ne change pas les choses comme ça, je ne crois pas. D'accord, messieurs, on va marquer une petite pause, juste quelques secondes, et on revient pour le piment de Charles Dago. Toujours sur les antennes de l'Intelligent TV, vous suivez l'émission Le Brunch de la CAN. Nous sommes en direct sur l'Intelligent TV. Aujourd'hui, c'est samedi 3 février 2024 et nous partons pour le piment de Charles Dago. Charles Dago, à vous pour le piment. Écoutez, le piment du jour, c'est juste un appel au calme. Hein, parce que sur les réseaux sociaux, je le dis parce que je pense que c'est le bon piment et c'est le moment opportun. Parce que j'ai des amis à gauche et à droite, dans les églises, dans les mosquées, qui nous relaient des informations selon lesquelles même les imams, les pasteurs, voilà, appellent au calme après le match Côte d'Ivoire-Mali, parce que certains esprits seraient tendus et autres. Là. Donc je profite de l'occasion pour juste appeler les uns les autres au calme et la sérénité. Parce que ça reste un match de football entre les Maliens et les Ivoiriens. Je suis convaincu, moi, Charles Dago, qu'il n'y a pas de famille dans cette Côte d'Ivoire-là où il n'y a pas un Malien ou un Burkinabé. En tout cas, moi, chez moi, il y a un Malien, il y a des Burkinabés chez moi. Donc, nous sommes des frères, nous sommes des vrais frères. Ce n'est pas les expressions qu'on utilise pour dire non, ça c'est mon frère, parce qu'on s'est rencontrés, on fait les bonnes choses ensemble. Non, nous sommes des véritables frères parce qu'il y a effectivement, dans chacune des familles en Côte d'Ivoire, soit un Malien, soit un Burkinabé, soit un Ghanéen. Nous sommes des véritables frères avec ces Maliens, ces Burkinabés, ces Ghanéens, tous ceux qui sont dans la sous-région. Donc, j'en appelle vraiment au calme et à la sérénité. Ça reste un match de football. C'est un match de football. On peut perdre comme on peut gagner. Je voudrais vraiment que la Côte d'Ivoire gagne. Mais si on ne gagnait pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas la fin du monde.
on pourra toujours... On a toujours gagné, ils ont toujours pleuré. Depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui, c'est nous qui gagnons tous les Maliens. Ils ont toujours pleuré. Ils ont toujours posé la question de savoir, mais comment toujours la Côte d'Ivoire nous gagne? Pourquoi toujours la Côte d'Ivoire nous gagne? Même nous, on allait jouer là-bas en équipe nationale. Ils nous ont lapidé dans ce stade-là, au Mont Kourouba, ou même Koulouba ou quoi là. Ils sont la SEC allée là, ils ont lapidé la SEC. L'Africa, c'est pareil. Mais nous sommes tous restés des frères. C'est pas aller plus loin que ça. Donc je souhaite que, voilà, qu'on calme les esprits, hein, tant du côté des Maliens et que des Ivoiriens. Les frères maliens, vraiment, comme on dit même, douce-là. Vous avez compris, il irait calmer ça. Hein, on va jouer au ballon, c'est pas palabre, c'est amusement des enfants, parce que nous tous sommes des frères. Certains sont d'origine ivoirienne, des Maliens d'origine ont joué en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je ne vous apprends rien, ça me dit que nous sommes des frères, vraiment des frères. Donc, ce n'est pas nous les frères, là, on va se battre à côté d'un ballon. Si c'est percé, l'air est sorti, on va chercher notre ballon. Vous comprenez combien de fois cette histoire-là ne devait pas engendrer des choses aussi atroces. Et je ne souhaite pas ça vraiment. Que Bouaké soit un havre de paix, parce qu'on va jouer dans le stade de la paix et qu'après le match, qu'il n'y ait rien. Je voudrais aussi profiter en même temps pour dire merci au nom de l'Intelligent TV et à mon nom personnel, propre, pardon. Merci à Yodé et Siro, ces deux frères-là, mes frères, mes véritables frères, vraiment pour l'appel qu'ils ont lancé à tous les Warriors, pour aller ambiancer ce stade de Bouaké, parce que franchement, cette histoire de CNSE-là, on va y revenir après la CAN. Merci à toi, Yodé, merci à toi, Siro, pour cet appel-là, afin que tous on soit à Bouaké pour ambiancer ce stade-là avec les tam-tams, avec tout ce qui... C'est pas possible que les Sénégalais nous battent en termes de tam-tam dans notre propre stade. Et je pense que c'est ce qui nous a froissé pour cet appel-là. Donc, sincèrement, vraiment merci au nom de l'Intelligent TV pour cet appel-là. Et donc, je me résume pour dire, j'invite les uns et les autres au calme, à la sérénité. C'est la Coupe d'Afrique de l'hospitalité, certes, mais c'est aussi la Coupe d'Afrique de l'humilité. Si on y met de l'humilité, on va les battre. Si on nous met l'arrogance, ils vont nous battre. Donc, à chacune équipe, de mettre beaucoup d'humilité. Merci. Merci beaucoup à Charles Dago. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission, le brunch de la CAN. Coach Alain, un mot sur ce piment de Charles Dago. Je pense que je vais dire merci d'abord à Charles Dago pour ce piment-là. Moi, je vais emboîter le pas à Charles Dago pour demander à mes frères maliens, surtout au comité de soutien du Mali. Je connais beaucoup de personnes là-bas, à la fédération, dans tout le Mali. Je dis d'abord un coucou à une ville particulière au Mali, la ville de Bougouni, qui a déployé près de 15 000 personnes pour venir supporter les éléphants, mes frères. Les aigles. Les aigles surtout. Mes frères, s'il vous plaît, la main sur la poitrine, faisons fair play, soyons fair play, comme on a l'habitude de le faire. On se connaît, il n'y a jamais eu d'animosité entre Ivoiriens et Maliens. À tous mes frères Ivoiriens de Bouaké, chers frères, ici, là, c'est un match de football. Après 90 minutes, il n'y a pas palabre. On va jouer au stade de la paix, la paix, la paix, la paix. Rien que la paix. Rien que la paix. Yodé Siro, vraiment chapeau à vous. Vous avez vraiment entendu l'appel d'Intelligent TV qui a demandé aux Ivoiriens de sortir pour aller supporter, pour aller aider le CNSE. Vous avez demandé à tous les Warriors de venir ambiancer. Merci aussi à vous. Merci à Intelligent TV. Ce qui veut dire que tout ce qui se fait sur Intelligent TV, ça s'est fait de façon très intelligente. On est intelligent, on est des Ivoiriens, on a la main sur le cœur. Bravo à tout le monde. Calmons les ardeurs, que la paix soit devant tous et que le meilleur gagne. On est intelligent et donc nous allons continuer intelligemment cette émission pour parler maintenant du riz couché juste après ceci. Deuxième et dernière partie de cette émission, un seul but a suffi au Nigeria pour se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2023 aux dépens de l'Angola. Pour le prochain tour de la compétition, le Nigeria va affronter le vainqueur du match Cap-Vert-Afrique du Sud prévu ce soir à 20h. Alors messieurs, qu'est-ce qui a fait couler l'Angola? On se demande, une équipe qui était bien partie dans cette compétition, qui s'était très bien relancée avec de belles performances, de beaux résultats. Mais là, face au Nigeria, l'équipe a coulé. Dago, qu'est-ce qui n'a pas marché?
Moi, je ne dirais pas que l'équipe a coulé. On ne l'attendait pas à ce stade de la compétition, même si on sait que le championnat angolais, depuis peu, avec deux équipes, le Petro et l'Atlético, sont vraiment des équipes qui sont présentes au plan continental au niveau de la Ligue des champions africaine. Mais cette équipe d'Angola a tombé aujourd'hui sur plus fort qu'elle. Elle est tombée sur plus fort qu'elle. L'équipe du Nigeria, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Aujourd'hui, le Nigeria est tellement monté en puissance que le Nigeria convainc tout le monde. Ce milieu de terrain-là, franchement, Iwobi et puis Onyeka, ce travail qu'ils abattent dans ce milieu de terrain-là, franchement, on se pose la question de savoir, mais quel autre milieu de terrain qui pourra résister à un tel abattage? Et puis, bon, le patron Osimhen, à lui, celui qui arrive toujours à maîtriser. C'est vrai que hier, il a été plus ou moins l'ombre de lui-même, mais autour de lui, tu as vu un Lookman ou un Simon. Franchement, je me suis dit, mais attends, ces gars-là, ils ont moyen du cheval ou quoi? Est-ce qu'il n'a pas facilité aussi le jeu à ses partenaires? Oui, c'est pour tout ça. On peut être dans un match sans. C'est ce qu'on appelle les grands footballeurs. Le fait de sa présence là même, la déstabilise déjà l'adversaire. Et plus on fait attention à lui, les autres doivent pouvoir profiter pour pouvoir créer le danger. Et c'est ce que le Nigeria réussit. Pour moi, ce n'est pas parce que l'Angola a démérité. Non, les Angolais ont joué le football, ils ont couru, ils ont eu quelques occasions de but. Mais malheureusement, non seulement le Nigeria est très bon gardien de but, mais le Nigeria est très bonne défense. Et donc, c'est un bloc équipe aujourd'hui qui est devenu de plus en plus complémentaire, au point où il est difficile aux uns aux autres de venir à bout de cette équipe-là. Force est de reconnaître que défensivement et en milieu de terrain, ils sont au top. C'est vrai qu'offensivement, ils ne marquent pas beaucoup de buts. Un but, puis ils avancent. Simplement parce que le bloc équipe derrière joue impeccablement. Voilà, donc pour moi, ce n'est pas l'Angola qui a chuté. Non, c'est plutôt le Nigeria qui a fait chuter l'Angola. Et que l'Angola ne doit pas vraiment pleurer sur ses lauriers. Il doit au contraire continuer d'apprendre. Parce que c'est ça aussi, quand une équipe n'a pas en son sein des joueurs de top mondial, de rang mondial, c'est pas évident. Au moment où tout le monde joue de la même façon, si vous n'avez pas un joueur qui tire tout le groupe vers le haut, c'est pas évident. Et ces équipes-là, comme l'Angola, l'Afrique du Sud, ce sont des équipes, Burkina, vous voyez, ce sont des équipes, même la RDC, ce sont des équipes qui jouent très bien au football, parce que c'est le bloc équipe qui joue, qui avance, mais ils n'ont pas un individu qui sort du lot pour à un moment donné, prendre ses responsabilités lui-même et puis faire la différence. C'est ce que le Nigeria a. D'accord, c'est bien noté. Alors, coach, est-ce qu'au regard de cette performance du Nigeria, tu as commencé la compétition avec un match nul et après, ce sont les victoires qui ont été alignées. Est-ce que le Nigeria se présente désormais comme le grand favori de cette compétition? D'abord, pour répondre à ta question, je vais d'abord féliciter les techniciens, le sélectionneur du Nigeria. Parce que vous savez, en football, quand tu finis un match, il faut faire des analyses. Il a bien décortiqué son premier match nul contre la Côte d'Ivoire. Il a vu ce qui n'a pas marché tactiquement, ce qui n'a pas marché techniquement. Je pense qu'il a travaillé dans ce sens, raison pour laquelle le Nigeria est en train de monter en puissance. Le Nigeria a battu la Côte d'Ivoire. Voilà. C'était face à la Guinée équatoriale. Parce que là, il a vraiment vu ce qui n'a pas marché sur le premier match. Et à partir de là, il a remis une tactique, une discipline en place, ce qui fait que le Nigeria a commencé à monter en puissance. Maintenant, répondant à ta question, ben écoute, quand on vient en Coupe d'Afrique, c'est un championnat d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, il y a au maximum 7 matchs. Quand tu donnes les moyens tactiques, techniques pour aborder les 7 matchs, tu te dis, au premier match, ou bien dans la poule, il faut que j'arrive à sortir de la poule. Une fois que je sors de la poule, une fois que je mène au score, il faut qu'on soit capable de conserver ce but jusqu'à la fin. Et je pense que c'est là le Nigeria a réussi. D'accord. Et parlant aussi du deuxième match, je sais que tu as me posé la question. Oui, le Congo contre la RDC, il faut tirer le chapeau à Desab. Parce que beaucoup de spécialistes se posaient la question, pourquoi mettre son attaquant, comment il s'appelle? Cédric Makongo. Non, pas Cédric Makongo, qui est toujours remplaçant. L'ancien joueur qui jouait... comment on appelle Bon, le nom va venir. Le nom va venir. Pourquoi le mettre remplaçant et toujours faire commencer Cédric Makambo qui n'apporte pas, d'après certaines personnes, il ne marque pas, mais il est toujours... Mais sa présence, comme le disait Dago, sa présence c'est comme Osimhen. Sa présence facilite
la tâche aux autres attaquants. Ça fait que d'autres sont obligés de s'exprimer pour être au niveau de Makambo. Même sa présence simplement a permis à l'autre hier de marquer un super but sur le penalty et puis après d'être homme de match. C'est cette force-là qu'il faut reconnaître. Donc, dans cette Coupe d'Afrique, il faut qu'on regarde plus ce que les techniciens sont en train d'apporter à leurs équipes. Et parlant du technicien Sébastien, Dago, après le match, après sa qualification contre la Guinée, 3-1, il a dit ceci: ça serait idiot de ma part de ne pas croire au sacre final, mais ce n'est pas facile. Il faut encore faire un bon match en demi-finale après, on verra la suite. Pourtant, c'est le premier match qui a été gagné par le Congo depuis l'entame de cette compétition. Oui, bon, gagner au coup du jeu. Au coup du jeu, c'est ça. Quand ils battent l'Égypte, c'est pas gagné. Hein. Non, mais c'est clair. Personne ne les attendait à ce stade de la compétition. Et en général, quand tu n'attends pas le stade de la compétition, que tu y arrives, tout le reste, c'est du bonus. Et quand tu es dans un tel bonus, tu ne peux que rêver aller gagner la finale. Ça veut dire que tout est mis en place pour que toi, tu puisses croire que tu peux y arriver. Voilà. Et comme on sait, toute cette canne-là est une canne de surprise. On ne sait pas à quelle surprise on va être moyen ce soir. Hein. Et certains, oui, même peut-être le Nigeria peut tomber en demi-finale. C'est ça. Et on peut tomber, je dis n'importe quoi, je m'excuse, mais ce n'est pas mon souhait. La Côte d'Ivoire pourrait tomber, le Nigeria pourrait tomber, et puis on peut se retrouver en finale avec Guinée équatoriale, Congo. Non. Inédit, enfin je dis n'importe quoi, C'est-à-dire que Guinée équatoriale, Congo ou bien Cap-Vert, des choses comme ça. Une demi-finale inédite, une finale inédite qui n'a aucun bookmaker n'a pensé à ça, n'aurait pensé à ça. Donc oui, ça permet à tout le monde de croire et d'y croire. Et je pense que Dessab a le droit d'y croire maintenant qu'il est en demi-finale. Il a le droit d'y croire, il a toutes ses chances. Il est un superbe défenseur, hein, Chancel Bemba qui, franchement, un coucou à lui. Hier, le petit frère nous fait un geste d'attaquant, un amorti côté orienté du côté gauche, et puis il enchaîne avec un pied gauche comme si c'était un super but. Yorobitra Michel, franchement. Ça vous rappelle de beaux souvenirs? Oui, un garçon que j'ai connu, Yorobitra Michel, de ce gauche-là. Ou alors, non, mais c'était un gros paquet à la pecto de Dao Lassana. D'accord. Franchement, c'était beau. Merci beaucoup à vous, Charles Dago, coach Alain. Merci à tous les deux d'être passés. C'est déjà fini? Déjà, les 52 minutes. Mais on n'a même pas eu le cube magie. On n'a même pas eu le cube magie. On n'a pas eu. Épuisés. Rassurez-vous, demain, après le match des éléphants, il y aura un bon Zegen, comme on le dit ici, un bon Garba. Avec beaucoup de cubes et puis tout ce qu'il faut comme assaisonnement. Merci beaucoup, messieurs. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission qui a été réalisée par Ariel Tchoukwam derrière les caméras. Il y avait Afri Zawi, Alain Angbonon s'est occupé du son, Ange Quadio, rédacteur en chef, chef d'édition pour toutes les émissions de sport, de foot. Voilà. Relativement à cette canne aussi, l'Intelligent TV. Merci et puis bon week-end à toutes et à tous. Bonne chance à toutes les équipes qui vont s'affronter ce soir. Au revoir.